Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble un porte-monnaie en tissu. Vous allez pouvoir le réaliser étape par étape avec 6 compartiments de cartes ou CB, carte de visite, ce que vous voulez. Il y a un compartiment avec la fermeture éclair et 2 compartiments sur les côtés pour mettre des papiers ou des billets ou autres. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas, beaucoup de billets. Voilà, j'espère que vous allez prendre plaisir à le réaliser avec moi. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Pour réaliser le porte-monnaie, nous allons avoir besoin de tissus, boutons de pression ou magnétiques comme celui-ci. Voilà ce que vous voulez pour le fermer. Une fermeture éclair de 18 cm, j'en ai pas, pac, je vais la couper, c'est pas grave. On aura besoin d'un peu d'entoilage thermocollant et un petit peu de ouate. Donc elle est quand même, quand j'appuie, elle est assez fine. Là, elle fait 5 mm, mais elle est vraiment pas très dense. Donc elle est fine. Après, moi, je vais peut-être rajouter un gros bouton style spot des années 60. Je verrai ça après, un bouton personnalisé. Ça, c'est juste une toute petite option. Donc voilà, c'est parti. Vous avez ensuite, bien sûr, le patron. Chaque pièce de patron, vous aurez besoin qui va s'afficher. Donc à chaque fois, comme ça, vous pourrez bien sûr le reproduire facilement. Voilà, c'est parti. Alors voilà, nous allons commencer par reporter le patron. Alors comme vous pouvez le voir en haut, donc on a arrondi et en bas bien sûr ça sera carré, donc il faut tirer un trait carré en bas. Voilà, donc je vais le faire avec, je vais le découper directement avec l'entoilage thermocollant. Ce qu'on va faire, on va repasser l'entoilage sur le tissu intérieur du portefeuille, enfin du porte-monnaie, portefeuille. C'est bien collé. Maintenant, on va le mettre de côté. Et on va s'occuper de celui-ci. On va quand même faire une petite couture tout autour ici pour maintenir la ouate sur le tissu. C'est fait, donc c'est juste une couture large tout autour, comme ça ça va bien tenir. Ça donc maintenant on va le mettre de côté et on continue. Voilà, nous allons nous occuper de la fermeture éclair maintenant, du compartiment au milieu pour mettre les billets, la monnaie, voilà. On a besoin donc de la ouate, la fermeture éclair bien sûr et 2 morceaux de tissu. On prend de la ouate qu'on va poser sur le tissu extérieur de la fermeture éclair. On va faire une petite couture tout autour. On n'est pas obligé, on peut mettre aussi des pinces ou des épingles, c'est comme on veut. Maintenant, on va passer à l'étape un petit peu plus, pas compliquée, mais il faudrait vraiment faire attention à cette étape-là. Donc là, on met le côté 17 cm ici, comme ceci, et les 18 cm ici, puisque ça va être plié comme ceci.
fermeture éclair, elle va être en haut. Donc la fermeture éclair, on la pose à l'envers, d'accord? On la retourne et on la met sur le tissu à l'endroit. Juste au rebord, que ça fasse ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on prend le tissu côté endroit et on va mettre le tissu endroit sur endroit. On a endroit sur endroit. Au rebord, je vais utiliser le pied de biche pour fermeture éclair, c'est plus pratique. Il suffit vraiment de coudre bien au rebord. C'est cousu. On va coudre l'autre côté. Donc on prend pour se faire la fermeture éclair et on la pose en haut. Comme ceci. On va épingler. Maintenant, on coud tout au ras-bord de l'autre côté. Cousu, tourner. Ce qu'on va faire, on va faire une petite couture ici au ras-bord pour pas que le tissu ensuite remonte et se prenne dans la fermeture éclair. Donc une petite couture ici au ras-bord, voilà, et la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est cousu. Maintenant, ce qu'on va faire, droit. Avec la doublure, il faut bien mettre la doublure, bien tirer dessus, hein, à l'intérieur. On va pincer, on va bien fixer. Là, une couture ici et une couture ici. Bien sur le rebord, hein, pas trop loin du rebord. Alors voilà, c'est cousu donc sur les deux côtés. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des petites languettes ici qu'on va coudre ici et ici des deux côtés. Ça, je vais vous montrer. C'est ça comme ça, hein. Ici, ici, ceci. On va repasser déjà. On va lui faire une petite couture ici au milieu. Voilà, juste au milieu. On va déjà coudre juste ici, faire un petit tour. On va fixer juste la petite languette. Une couture pour maintenir donc bien la fermeture éclair ensemble. De l'autre côté également. On va mettre la petite languette donc de l'autre côté, la deuxième, pareil. Bien au ras-bord, que ce soit voilà, bien positionné hein, des deux côtés, à la même hauteur bien sûr. Alors on fait attention à ça. Et on fait une petite couture pour la maintenir. Simplement. Maintenant, je vais laisser ça au milieu. On va faire notre petite couture ici et ici des deux côtés à la machine. Petite astuce pour que le pied de biche soit bien droit et pas comme ça en biais. On prend un tissu qui a environ la même épaisseur que notre ce qu'on va coudre. On va le poser derrière, vous voyez, ce qui va tout de suite. Lorsqu'on coud une épaisseur comme ça, le pied reste comme ça. Et ça, c'est pas bon pour coudre. Ça risque de pas prendre, de coudre correctement. Il faut que notre pied soit bien droit lorsqu'on coud. Donc c'est pour une petite astuce pour ceux qui, bien sûr, ne la connaissent pas encore. Donc je pose le tissu derrière et je pose juste devant, donc, et j'abaisse le pied et maintenant on voit que le pied il est droit.
c'est prêt. Coupe la languette. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Donc là, on va découper 4 comme ceci. Maintenant, on va coudre tout autour comme ceci. Et on va laisser ces deux parties-là ouvertes. Ça, c'est prêt. On va les retourner. On va passer un coup de fer à repasser dessus. Voilà, c'est repassé. Et maintenant, on va le plier comme ceci. Voilà, et bien appuyer. Voilà, pour que ce soit bien au milieu. On va faire. On va se mettre juste ici, comme ceci, vous voyez. Attendez, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, que ce soit bien sûr ici, bien positionné. On tire bien dessus, hein, que ce soit bien mis. Voilà, qu'on soit vraiment à ras ici, bien dessus, posé comme ça. Faire la même chose avec l'autre, bien dessus. Voilà, ici il y a les deux bouts qui doivent bien sûr parfaitement se rejoindre. Alors, ce qu'on va faire, on va définir l'ourlet. On va rentrer le tissu à l'intérieur, d'accord. Maintenant on enlève les pinces en haut. Ça on le refera après de toute façon. C'est pour avoir la bonne, vraiment la longueur parfaite par rapport au porte-monnaie. On passe un coup de fer à repasser dessus et on va coudre ici, sur le rebord, ici et ici. Voilà, ça c'est bien cousu là, donc maintenant on va s'attaquer à la partie donc pour fixer les côtés sur le porte-monnaie. C'est prêt pour la couture. Maintenant on va coudre ici et ici les deux côtés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand même assez dur et épais, donc surtout utilisez les aiguilles correspondantes à pour votre machine à coudre, donc du style les aiguilles pour jean. Et ce qui est important, c'est y aller vraiment tout doucement, surtout ici. Mettez, comme tout à l'heure on a dit, la cale derrière pour le pied de biche aussi, pensez-y. La vitesse minimum pour avancer tout doucement pour pas péter mon aiguille. Cette étape est prête. Maintenant, on va s'occuper de la prochaine partie. Maintenant, nous avons besoin de 2 morceaux de tissu de 20 cm sur 18 cm. Et 2 morceaux de tissu 20 cm sur 21 cm. Donc les 20 cm ici et ici. Ici, on a les 21 en longueur et les 18 cm. Et on plie comme ceci. Et on va tous les repasser. Voilà, c'est bien repassé. Et maintenant, on va faire une petite couture ici, au ras-bord, sur les 4. Je vous remontre comme ceci. Et les coutures ici. C'est cousu, donc... tout a été cousu en haut. Maintenant, ce qu'on va faire, on va fixer les 4 tissus comme ceci, donc à l'envers.
Et maintenant, on va faire 4 petites coutures au ras-bord. C'est cousu. Maintenant, on les retourne. Et maintenant, on passe un coup de fer à repasser. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un petit... On va le placer sur le grand, comme ceci. Et comme ceci. Maintenant, on va prendre une règle. Donc là, voilà, là, on est bien à 20 cm. Maintenant, du milieu 10, 1, 2, 3 cm d'un côté. Je fais un petit trait. De l'autre côté, pareil. À partir du milieu, 1, 2, 3 cm de l'autre côté. Ce qui fait qu'on a ici, au milieu, 6 cm. On fait la même chose sur celui-ci. Petit trait. On fixe. Je finis l'autre, bien sûr, j'avais pas fait les petits points en bas. Ce qu'on va faire, on va faire une couture ici, ici, ici et ici. Voilà, ça c'est fait. De côté, et on va s'occuper de celui-ci. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre le bouton. Donc le bouton pression ou le bouton magnétique comme celui-ci. Bon, après vous pouvez le mettre, si vous avez un autre bouton très joli extérieur, vous pouvez bien sûr le mettre en dernier. Voilà, moi celui-ci, il faut que je le mette avant. À quoi il faut penser lorsqu'on place le bouton? Il faut savoir qu'après on va coudre quand même tout autour. Donc si le bouton est trop proche du rebord, le pied de biche ne passera pas. Ça va bloquer là et donc ça va être gênant pour la couture. Donc il y aura donc l'ourlet d'environ 1 cm, il faut y penser. Donc le rebord pour la couture, plus le pied de biche. Donc on va poser le bouton comme ceci. Voilà, on va pas le mettre trop haut, mais on va pas le mettre trop bas non plus. Petit point au milieu et j'ai fait les deux petits traits juste à côté, bien au milieu pour placer le bouton. Et on va mettre le disque. On continue. On va faire un petit marquage à 1,5 cm du rebord. Tirer un trait. On place, ça va être comme ceci. Hein. Attention quand on trace la ligne qu'elle soit bien légère, qu'on la voit plus après, hein, c'est important. Et maintenant on va calculer ici 1,5 cm également. L'autre. On va bien épingler, les fixer avec des pinces, bien sûr, sur les côtés. Alors maintenant, on va coudre sur le rebord, ici, comme ceci, et comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, ça c'est fait. Voilà, ça fait ceci. Et ici, on a les petites pochettes. Comme ceci, et ici on a les pochettes. Là maintenant on va venir poser endroit sur endroit les deux, d'accord, voilà. On va coudre ensuite tout autour et on va laisser ici une ouverture pour le retourner. On coud tout autour. C'est cousu. On coupe un peu tout autour. On le retourne. Maintenant, on le repasse et on va faire une petite couture tout ici, tout le long. Ici. Voilà.
Voilà, alors, on continue, hein, on a presque fini nos efforts. Et on aura un très joli porte-monnaie. Maintenant, on pose le côté bien ici sur le rebord, bien sur la ligne, en bas. Voilà. Alors là, il y a quand même une épaisseur énorme, hein, enfin énorme, pas mal quand même. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On la pose bien. Maintenant, on va coudre sur les côtés et on va faire ici une toute fine couture tout autour, mais vraiment très finement sur le rebord. Ici, on pourra de toute façon, on va coudre aussi sur le rebord, mais il faut que ce soit quand même bien pris, hein. On fait attention, toujours à notre aiguille, de prendre une aiguille pour le jean et l'épaisseur, de mettre une cale, etc. pour bien coudre ça, parce que c'est pas facile. C'est parti pour la couture. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, donc on a cousu sur le rebord et ici les deux côtés. Et maintenant, on va venir fixer bien sûr l'autre côté comme ceci. Voilà. Voilà, encore un petit effort, hein. Et maintenant, on va coudre ici. Et ici, là, les deux coutures sur les côtés. Et voilà, le plus gros du travail est fait, hein. Donc maintenant, on va mettre le bouton pour ce faire. On plie bien, pas que ce soit plié ici, hein. Il faut que ce soit juste sur le rebord. On voit où on a mis l'autre bouton et on fait un petit marquage. Deux petits marquages, faire deux petits trous. Il faut savoir que là, on n'a pas besoin de renforcer puisqu'il y a quand même une belle épaisseur ici, hein. On fait attention bien sûr de mettre la main ici, hein, pour pas que ça perce cette pochette. L'aiguille si vous voulez pas glisser. Vous voyez, je vous montre ça. Là, il y a l'aiguille. Donc comme ça, quand vous percez, vous glissez pas vers le haut et vous allez pas trop loin. Ça serait quand même embêtant de l'abîmer à ce stade-là. Je crois que ça serait carrément les grosses boules. Alors je sais pas, je réfléchissais à lui mettre un gros bouton devant comme je disais, histoire de rappeler la couleur ici. Oh, c'est joli quand même, hein. Ouais, je vais le faire. On va faire le bouton. Maintenant, je vais le coudre comme ça. Voilà, le porte-monnaie est prêt. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre les étapes et j'espère surtout que vous allez pouvoir réaliser de jolis porte-monnaies vous-même. C'est quand même top d'avoir des porte-monnaies personnalisés. C'est tout simplement génial. Voilà, si vous avez aimé donc cette vidéo, un petit j'aime, ça fait toujours chaud au cœur. Et merci d'être de plus en plus nombreux. Une fois de plus, j'ai de plus en plus d'abonnés, donc ça m'encourage pour continuer. Et je vous fais des gros bisous et prenez surtout bien soin de vous. Bisous, 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 bisous.